vision de l'extase, celle de la nefs qui passe par toutes les phases. Car pour la connaître, il te faut goûter à la vie. Avec elle, la nuit tu pleures et le matin tu souris. C'est celle-ci que j'ai choisie, la voie carcarée, celle où on supprime le je pour se soumettre au tu. Lumière sur lumière par Allah, c'est la voie où nous retrouvons la vue. Celle qui nous réunit en une seule maison, pour un but ultime et une seule même raison. C'est la voie de la lumière, celle que l'on peut voir sur terre, là où le langage va changer. Les frères et sœurs sont vêtus de couleurs. Ils sont amour et ont un grand cœur. Ils t'aiment et sont de différentes contrées. Tu trouveras en eux des bénédictions cachées. Ils ne parlent qu'avec des codes et des secrets, tout comme ce poème que seuls les illuminés auront trouvé. Et comme après chaque poème, il y a un verset du Coran juste après. Donc c'est la sourate 5, Al-Maïda, la table servie, versets 15 et 16. 15 à 16, pardon, donc, qui suit le poème. Ô gens du livre, notre messager, Mohammed, vous êtes venus vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus par ceci. Le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. En fait, ce poème, il est en lien avec un tableau qui n'est plus là, du coup, qui a exposé à la Zawiya de Nador, au Maroc, chez notre maître, c'était Cheikh Mohamed Fawzi El-Karkari. Et bon, je ne l'ai pas là, mais je l'ai ici. Donc, si un jour vous avez l'occasion d'aller à la Zawiya à Nador, vous pourrez le voir en exposition, juste devant le bureau de Sidi Cheikh. Et d'autres tableaux aussi d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, je vous présente de nouvelles œuvres d'art lumineuses. En fait, ce sont des œuvres d'art de la voie Karkaria. Mais aujourd'hui, je ne vais pas forcément décrire mes tableaux et faire des interventions. Je vais juste simplement répondre à vos questions si vous en avez. Ou si quelqu'un est partant aussi pour faire une description, s'il a un ressenti vis-à-vis d'un cadre, d'une calligraphie ou du tableau qui est au centre, je suis OK aussi. Donc voilà, bismillah. Et je vais juste, je précise, aujourd'hui exceptionnellement, je vais le faire ici. C'est la première fois que je le fais en France, parce que je l'ai fait aussi au Maroc, mais je ne l'avais jamais fait en France. À la fin, on va éteindre les lumières, parce qu'en fait, c'est des tableaux qui sont... Pardon ? Qui s'allument dans le noir, ouais, qui s'allument dans le noir. Parce que derrière chaque tableau, en fait, il y a des messages cachés, et du coup, en fait, ces tableaux-là, c'est vraiment pour représenter la lumière. Et du coup, vous allez voir que quand on va éteindre la lumière, ils vont s'allumer. Donc voilà, ce sera à la fin. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Ou juste observer, je veux vous laisser observer. Et si quelqu'un ne veut pas utiliser. Tu veux dire quelque chose? Je ne veux pas filmer. D'accord. Je te passe le micro. Donc c'est toi qui tu veux. C'est mieux, c'est toi. Moi j'ai une question pour toi, Zouaya. Moi j'ai l'impression que tu as changé de style. Donc tu es passé à une nouvelle étape, une nouvelle façon de peindre. Et voilà, normalement ça doit correspondre à un nouvel état spirituel, comme si tu avais passé un cap ou tu es passé à une autre phase. Là moi je vois des choses plus géométriques. Tu vois, par exemple celui qui est en bas avec alors il y en a combien 8 astres, là, il y a 8
espaces autour d'un astre. Alors celui qui est juste à côté, voilà. Il est plus géométrique, plus... voilà. Moi j'ai l'impression qu'il y a un changement dans la façon de peindre. Voilà. C'était une question générale. Moi je voudrais dire quelque chose. J'espère que ça va te faire plaisir. Alors moi je vois que tu as fait beaucoup de peintures sur les ismes Allah. Et Inch'Allah que tu vas faire ta khalwa. Et que tu vas faire le isme Allah. Moi c'est ce que je vois. Inch'Allah. آمين بارك الله فيك يا كريمة بارك الله فيك Malika. Effectivement, en fait, je vais juste répondre à... Oui, c'est effectivement, en fait, c'est pour ça que j'ai dit que c'était une nouvelle collection, parce qu'en fait, mes tableaux changent en fonction de mon état d'esprit, de mon cheminement. Chaque année, en fait, c'est moi qui change, en fait. Mes tableaux, c'est juste ma représentation, mais c'est moi qui évolue. Et du coup, c'est le reflet de mon cheminement, en fait. J'avance comme ça. Au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début, mes tableaux elles étaient toutes petites. Je faisais des petits tableaux. Et là, plus on avance aussi, j'ai commencé à faire des grands tableaux. Et puis là, c'est sur cadre. Donc voilà, je pense que c'était très... On n'en dit pas trop, parce qu'après, il n'y a plus de place pour poser. Oui, il y a un peu de place. Le style a changé. Le style change. En fait, c'est... Moi, je ne sais pas comment... Le style change, mais c'est... Voilà, je me laisse aller. Je sais C'est pas une décision. C'est pas du tout une décision. C'est que ça se fait comme ça. Par contre, c'est pour celles qui peuvent se mettre devant la caméra, c'est mieux. Comme ça profite à tout le monde. Ah, moi, j'aime bien l'expression que tu as eue sur ce tableau-là. Allah, celui-ci. Parce que le alif, le fait que tu as représenté l'arbre, ça me rappelle la baïra, l'engagement, avec le prophète Mohammed sous l'arbre béni. Et donc, et l'engagement vers Allah, en fait. Donc, je vois tout simplement la baïra en voyant ce tableau. Et ça me rappelle l'engagement que nous avons pris avec Allah à l'origine. Donc, j'aime beaucoup. Bah, je voudrais aussi que ma soeur pour ta description. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à rajouter ou des questions Est-ce que c'est des visions? Je vais pas passer. Tu vas être gênée? D'accord, pas de souci. Je suis un peu gênée, mais je voulais juste exprimer mon ressenti par rapport au tableau. Déjà, c'est la première chose que j'ai vue quand je suis rentrée dans la pièce. Et machallah, je trouve il y a une majesté qui s'en dégage, j'ai juste envie de me prosterner en fait. Quand je vois Allah écrit comme ça, vraiment, je sais pas comment me propre intérieur, donc je peux pas me procurer, mais genre, vraiment, ça me donne juste envie d'être en sourire en fait. Vraiment, le nom, c'est Allah comme ça, ça me touche profondément et le fait que tu réussis à l'exprimer comme ça, c'est magique. Les tableaux soumis ils tournent beaucoup vers l'univers. Voilà, Glory, pour ta description, je vais juste revenir sur ce que tu as dit. La sœur a dit que du coup, ça lui fait quand elle observe le nom Allah, qui est le tableau qui est au centre, elle a juste envie de se prosterner. Pourquoi je reviens dessus? Parce qu'en fait, ce tableau. Ce tableau, en fait, je l'ai exposé dans mon salon, dans la salle de prière, et en fait, on est tout le temps pris son nation devant. Et en fait, on fait que du titre devant ce tableau, parce qu'en fait, il est vraiment. Quand je l'ai mis dans mon salon, en fait, il est vraiment très là, en fait. Et du coup, je vais revenir aussi dessus parce que, une petite anecdote, en fait, avec une sœur qui vient de prendre la Bayara, qui est venue à la maison, un soir, je venais juste de finir le tableau, je l'ai mis. Et après, j'avais quelque chose à rajouter, donc je l'ai enlevé du salon. Quand j'ai enlevé du salon, elle est partie se coucher. Et le matin, elle m'a dit, Subhanallah, quand tu as enlevé le tableau, j'avais l'impression qu'il y avait... En fait, je ne sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais elle m'a dit, j'ai l'impression que c'était plus une salle de prière. J'ai ressenti un vide. Je voulais vite que tu le remettes. Et après, on a fait le web le soir. Et
Et en fait, d'habitude, les tableaux, ils s'allument que avec la lumière des UV. Et quand on a fait le web, il s'est allumé tout seul. Avec le tic, on sait toujours pas comment. Voilà. Et il s'est allumé tout seul. Voilà, c'est pour la petite lumière publique. Donc voilà. Quand tu as dit Soujo, ça m'a fait penser au fait qu'en fait, il est dans une salle de prière et on fait tout le temps la prière debout. Tu disais quelque chose, Lala? Oui, j'ai pas entendu. Il tourne beaucoup vers l'univers. Donc la sœur, elle dit que les tableaux, ils tournent plutôt dans l'univers. Effectivement, oui. Donc tu parles de tous les tableaux, enfin ceux qui sont en bas. Ouais, effectivement. Sauf ceux qui sont en bas. Oui. Effectivement, je confirme aussi. Je vous dévoile un peu la plupart des tableaux qui tournent autour de l'univers et même les autres signes, en général, c'est des visions. Et que j'ai réellement vu, que j'ai dessiné. Parce que le but de mes peintures, en fait, c'est de laisser une trace et de méditer, mais pas que, c'est en fait. Non, c'est pas de rappeler, c'est en fait comment dire, quand tu fais c'est pour. Immortaliser. Non, juste. Je vais trouver. En fait, c'était juste pour montrer aux gens qu'il y a réellement une lumière qui existe sur Terre et que du coup, ces tableaux-là, elles sont là de manière imagée, mais en fait, ça existe réellement. En fait. C'est pas que métaphorique, mais tableau, c'est des choses qui existent, qu'on peut voir avec la lumière. Voilà. Et c'est du vécu. Après, je pourrais dire plein de choses aussi, mais c'est aussi thérapeutique aussi pour moi. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter autre chose? Oui. Oui. Tu veux le micro? Merci, Inch'Allah, que tu continues, Inch'Allah. Amin, magnifique. C'était pas thérapeutique, Inch'Allah, que ça te fait quelque chose, Inch'Allah, ce que tu veux, Inch'Allah. Amin, magnifique pour tes doigts, ma soeur. Toi aussi, je te retourne les doigts. Du coup, si vous n'avez plus de questions, on peut passer à l'extinction des lumières. L'extinction des lumières. En 2 temps, du coup, on va le faire. Une avec la lumière UV. Donc, ça commence à se voir un petit peu. On peut tout éteindre en même tout. Je fais le suspense. Ah, Ah oui, voilà. tu vas être un peu. Alors, attendez, vas-y encore. Ouh. Ah, Encore. Là-bas, c'est là. Vraiment totalement. Est-ce que tu peux éteindre les lumières au fond? Parce que du coup, ça va être en deux temps chez moi. Donc là, c'est avec la lumière UV. Et là, juste là, il y a un bouton. Pas visible. Et en fait, on éteint toutes les lumières. Il s'allume encore. La fleur en toi, elle est vraiment lumineuse. En fait, ça fait office de veilleuse pour la nuit. Voilà. magnifique. Et la couleur qu'il y avait avant que tu éteins toutes les lumières. J'arrive là, j'arrive. On va rallier pour que tu puisses. Ah ouais, avant qu'elle éteigne toutes les lumières. Attends, là, c'est important ce que tu dis, c'est important. Je vais te donner le micro. Tu veux venir? Oui. C'est mieux? Parce que tu dis des choses intéressantes. Donc, faut pas profiter à tout le monde. Salam alaikum. J'étais attirée le plus par la lumière, derrière le tableau Ismaïla. Avant que tu éteignes toute la lumière, il y avait la couleur mauve. Ismaïla. C'est ce que j'ai ressenti dans ce tableau-là. Autrement, les autres, non. Mais c'est celui-là qui était le plus fort. Parce que quand tu l'éteins, tout est mauve. D'accord.
d'autres commentaires, critiques aussi, je peux entendre les critiques si vous voulez, je prends tout. Ou quelqu'un veut dire encore quelque chose, un ressenti. Non, juste pour ça. Ouais, tiens, pas dans le micro. Ou viens, si tu veux. Non. Ok, je te passe le micro, comme ça tout le monde t'entend. Juste savoir, pour toi, que représentent les cercles? Parce que j'ai vu que sur cette collection, il y a beaucoup de cercles. Il n'y en avait pas autant dans tes anciens tableaux. Mais là, j'en vois pas mal. Tous les cercles, tu parles. Les cercles, le doré, le tableau. Il y a beaucoup de cercles. Ça représente pour toi. Ça représenterait quoi? Juste en un mot, parce que du coup j'ai tellement de choses à dire, mais en un mot, le cercle, moi personnellement, en premier ça me fait représenter la niche. Et aussi la première fois où, quand j'ai pris la baïa avec Sedna Cher, la première chose qu'il m'a dit quand j'ai vu ce que je devais voir, il m'a dit allez, rentre dans le cercle maintenant. Et j'ai vu un cercle, et puis j'en ai vu un deuxième, et je disais comment il faut rentrer, et après je suis rentrée dans les cercles. Voilà.